académiciens et chercheurs pour prendre part à cette conférence qui va traiter d'un thème qui nous lie tous, qui est le territoire, qui sont les villes, qui sont aussi les disparités territoriales. Mais avant de commencer notre sujet, si vous permettez, Monsieur le Président, on aura l'assistance, je voudrais, en cette belle occasion, souhaiter une bonne fête de la femme à toutes les femmes qui sont présentes ici et à toutes les femmes marocaines, et de dire aussi un petit mot par rapport à cette journée. Mesdames, aujourd'hui, plus que jamais, et grâce à la volonté royale de Sa Majesté le roi Francis Dieu l'assiste, on a pu acquérir et capitaliser des avancées très importantes. Ces avancées ont été constitutionnalisées, Dieu merci, et aujourd'hui, plus que jamais, on voit qu'il y a des femmes qui sont à la tête de grandes institutions et des femmes en qui on a fait confiance, qui ont démontré aussi leur savoir-faire et leurs compétences. Aujourd'hui, plus que jamais aussi, on a pu, nous les femmes, se montrer à la hauteur de cette responsabilité. Je vous salue et je vous interpelle pour que ces actes soient préservés et pour avancer encore et encore à l'avant pour que notre pays soit sur ses deux pieds. Toutes les composantes de ce pays doivent être impliquées pour que la cause féminine soit portée et par les hommes et par les femmes. Le droit des femmes, ce n'est pas uniquement une question d'une journée, c'est une question de toutes les journées et de tous les jours. Et grâce aussi à nos frères, les hommes qui sont présents dans notre vie au quotidien, on a pu assurer cette avancée et on les remercie aussi. Merci à vous tous et bonsoir. Alors, je disais que le thème de cette conférence est tellement important, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que c'est un thème où il y a beaucoup de défis. L'urbanisation, l'ouverture à l'urbanisation et les disparités, ça va de soi que c'est les deux composantes qui vont de pair. Je voudrais sans doute signaler que cette problématique, aujourd'hui l'actualité, représente une préoccupation majeure et épineuse, autant pour l'État que pour les collectivités territoriales, que pour l'opinion publique et aussi pour la société civile et le citoyen. Cette problématique, mesdames et messieurs, nous interpelle à revoir aussi nos approches, nos outils de planification et d'intervention et nos stratégies, surtout d'action. Dans son discours, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pendant la fête du 30 juillet 2019, le roi nous a interpellés à souligner aussi que notre modèle de développement était incapable de satisfaire les besoins croissants d'une partie du citoyen et de réduire les inégalités sociales et les disparités sociales. L'enjeu, mesdames et messieurs, est donc de taille et d'envergure. En effet, au cours de ces 20 dernières années, le Maroc a certes enregistré plusieurs progrès sur tous les plans, que ce soit sur le plan social et aussi sur le plan environnemental. Mais le diagnostic des disparités aussi nous interpelle aujourd'hui plus que jamais. Il a révélé en fait un dynamisme insuffisant et des évolutions différenciées et inégales au niveau des richesses, des territoires et de leur contribution aussi à la croissance sur la population. Toutes les analyses faites aujourd'hui, mesdames et messieurs, ont conduit ainsi à privilégier trois grandes familles d'indicateurs pour comprendre ce qui se passe réellement et caractériser aussi la dynamique et les disparités territoriales. Trois indicateurs. Le premier indicateur, c'est celui relatif à la contribution des territoires et à la création de richesses et à la croissance nationale en PIB. Le deuxième indicateur aussi qui nous a interpellés, c'est celui relatif à l'inclusion